Je lis du livre de Jean 14 au verset 6 ce qui suit. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la réponse. La réponse qui nous satisfait. Alors que nous approfondirons cette déclaration, que ton esprit nous éclaire, qu'il continue de nous diriger au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Thomas, suite à la déclaration de Jésus au verset 4 qui déclara, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comment comprendre cela? Maintenant, il rappelle encore dans sa réponse, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il indique ainsi qu'il va au Père. C'est la destination. Le chemin, c'est quoi? Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons vu que Jésus déclara que vous connaissez le chemin. Et notre ami Thomas déclara, mais nous ne connaissons pas le chemin. Hein? Avait-il le chemin? Oui ou non? Tu hésites? Ok, on va voir le chemin d'abord. Tu prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 28. Genèse 28. Et je lirai à partir du verset 10. J'espère que tu as trouvé. C'est bon? On peut y aller? D'accord. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Cette histoire, tous les disciples, ils la connaissent. Le pont, l'échelle entre la terre et le ciel, c'est Jésus de Nazareth. C'est par ce chemin-là seul que l'homme est sauvé. Si Jésus dit la vérité, c'est parce qu'il y a l'erreur. À travers toutes les rencontres que nous faisons, nous rencontrons des personnes qui parlent, des personnes qui disent des choses, mais qu'elles ne sont pas véridiques. Lorsqu'on veut connaître la vérité,
On va chercher dans la parole. C'est pourquoi Jésus déclare, vous sondez les Écritures, dans Jean 5, 39, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est lui la vérité. La vie, parce que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le chemin. Ce chemin était valable du temps des apôtres, mais il est encore beaucoup plus valable aujourd'hui. As-tu choisi ce chemin? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous tenir près de toi, car c'est là notre forteresse. Merci parce que tu as déclaré que tu es le chemin, le seul que nous devrions suivre, la vérité et la vie. Merci Seigneur d'être là. Merci de continuer de manifester ton amour à notre endroit. Merci de veiller sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.